tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 13 des Vlogmas. Pour celles qui ont vu mes stories sur Insta, j'avais prévu de pas sortir de vlog aujourd'hui vu mon état de santé aggravante. Pire que tout, j'étais vraiment super mal, couchée depuis 2 jours, courbatures, tremblements sur le corps, etc. Vraiment, j'étais pas bien du tout. D'ailleurs là, je suis encore en train de transpirer à l'heure à laquelle je vous parle, je transpire. Donc vraiment, faut que je fasse vite pour aller sous la douche et dormir, surtout me reposer parce que je suis très malade. J'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu sur le thème des fêtes de fin d'année, vu que ça approche à grands pas. Cette vidéo, elle est dans le but de pouvoir vous donner des idées de make-up à faire, des inspirations, etc. etc. Donc vraiment, j'avais trop envie de vous filmer un tuto make-up comme ça. Demain, j'aimerais vous filmer un deuxième tuto make-up, sauf que ça sera beaucoup plus light. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien le make-up naturel pour les fêtes de fin d'année, mais naturel à la fois. D'autres qui aiment bien que ça soit chargé. D'ailleurs là, mon make-up, pour certaines personnes, c'est peut-être pas assez chargé. Vraiment, ça dépend des gens. Donc j'avais envie de faire les deux. Du coup, j'évite de trop parler, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait... Oui, allô? Oui, Funda. Est-ce que tu as vu les infos pour ce soir, 18h? Alors, j'ai vu, mais par contre, on n'avait pas parlé de mettre un post. Donc, je comprends pas. Ça, c'est un post qu'il faut faire, quoi. Pas une story. Ouais, du coup, mais après, Désolée, j'ai eu un appel, c'était un call professionnel. Donc j'ai dû décrocher, sinon je décroche jamais, je compte ne pas déranger. Bref, du coup, comme vous avez pu le voir, là, j'ai fait mon teint. Enfin, mon teint, entre guillemets, il manque la poudre bronzante. Alors, pour réchauffer mon teint, c'est ma partie préférée. Du coup, j'utilise la poudre de chez Guerlain, c'est la Terracotta, que j'adore depuis des années. Genre, cette poudre, elle est incroyable. Incredible. Du coup, je suis complètement malade. Je suis couchée depuis 2 jours dans mon lit. Je vois personne, je ne sors pas. J'ai pas vlogué hier de toute la journée. Au lieu d'être allongée et rester sur mon lit à rien faire, je sais, enfin à rien faire, c'est parce que je suis impuissante et malade que je suis dans mon lit aussi, j'ai envie de te dire, mais je préfère m'asseoir et me concentrer un minimum 1 heure pour faire un make-up plutôt que de rien faire. Là, je mets un petit coup de blush. Il vient de chez MAC. Je l'adore. Il est trop beau, regardez. Ça rapporte tout de suite un effet bonne mine. Vraiment, le blush, c'est trop la base. Et puis là, comme c'est un make-up fait, on n'hésite pas à en mettre beaucoup. Franchement, ce blush, il est trop beau. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Je sais pas du tout sur quel make-up je vais partir. Je vais mettre en condition faite et je vais essayer de faire un make-up stylé et bien. Quelque chose qui me ressemble et que j'aime. Je vais regarder, je vais tester un petit truc et on verra ce que ça va donner. Voilà. Là, j'ai la palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore. Regardez, elle est canon cette palette. Je sais pas si j'utilise celle-ci, si j'utilise l'autre palette de chez Anastasia. Ouais, je l'ai tuée. Clairement, je l'ai tuée cette palette. Ou alors, en palette de chez Richard. Je sais pas si vous connaissez. Il avait sorti une collab avec Sephora. J'étais partie me l'acheter parce que déjà, j'adore le personnage. Enfin, j'adore Richard. Et puis les couleurs, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Regardez. Ou alors, ma palette préférée. Huda Beauty. Bon, comme base, je vais prendre cette première couleur, histoire d'avoir une petite base sur la paupière. Et bien sûr, surtout pour que le fard à paupières que je vais déposer sur ma paupière tienne plus longtemps. Faut savoir que je suis vraiment pas une spécialiste en make-up artiste ou autre, hein. Vraiment ça c'est... Je vous partage seulement les idées de make-up que je me fais, que je peux me faire, ça peut donner des idées pour les autres, etc. Vraiment c'est juste pour ça. Je vais prendre cette couleur de chez Anastasia Beverly Hills. Le nom de cette couleur c'est le Honey. En fait je vais juste l'appliquer au niveau du creux de ma paupière. Je vais déjà tracer en fait ma base en faisant ça. On verra ce que ça va donner. Allô? Ouais, Funda. Oui. Bon, j'ai dû faire une petite pause. Il est 18h30. Enfin, une pause, non. Il est 18h30. Je suis en train de parler avec mes collabs, etc. au téléphone. C'est le bordel quand c'est pas organisé. C'est plein de trucs. Enfin, c'est trop stressant. D'organiser des événements, d'organiser des trucs et tout avec des marques, c'est... Voilà, quand t'as 1 milliard de personnes qui t'appellent pour savoir ci, savoir ça. Après, on n'est pas d'accord sur ça. On change ci, on change ça, franchement. En fait, moi, si vous voulez, je suis très perfectionniste quand je collabore avec une marque. Je veux que tout soit carré, tout soit joli. Parce que, déjà, c'est important pour moi de vous partager des choses. Les choses que je vous partage, ça doit être des choses de qualité. Si j'utilise un truc au quotidien, il faut que ça me plaise. Et pour que ça me plaise, il faut que tout soit comme moi je le veux. Et donc, c'est grave compliqué. Donc, il y a des petits malentendus par-ci, par-là. C'est toujours réglable, c'est rien de fou. Mais quand ça arrive, c'est trop stressant. Revenons à nos moutons. Je vais faire la technique que tout le monde fait en ce moment. Apparemment, il faut utiliser un recourbe cils pour pouvoir te faire la forme du dégradé que l'on veut. Donc, je vais essayer. Voilà, on va tester. On n'a jamais testé, mais je vais essayer. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et je vais prendre le Deep Berry. Donc, c'est celui-ci. La palette, elle est hyper pigmentée. Donc, on va faire attention. Donc, on y va. Hein, on n'a pas peur. On verra ce que ça va donner. J'ai peur. J'ai très peur, ouais.
Magnifique. Franchement, incroyable. Trop contente. Pour l'autre côté, j'avais fait comment? J'avais fait comme ça. Je vois plus rien en fait. Attendez, il faut juste que j'attende un petit peu. Je vois plus rien vu que j'ai appuyé avec le truc sur mon œil. Je crois que j'ai un petit peu trop mis là. Je sais pas ce que ça va donner, hein, mais... Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrader légèrement, histoire de le faire fondre un petit peu sans toucher la paupière mobile. Ça, on va le faire à la fin. Là, je vais juste vraiment le dégrader un tout petit peu, genre comme ça. On va nettoyer de toute façon, hein, tout ce qui dépasse là sur les côtés, on va tout nettoyer. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais là on est parti sur un make-up pourpre. Vraiment violet pourpre, alors que c'était pas du tout ce qui était prévu. D'ailleurs, rien n'était prévu, mais c'est pas grave. Donc, ben, je vais continuer avec cette vibe, j'ai envie de vous dire. Je vais prendre un pinceau plat, ok. Honnêtement, je sais pas ce que je peux faire sur ma paupière mobile. Genre, j'ai pas envie que ça fasse... Ah, du doré, tiens. Ouais, du doré, les gars. Alors, je commence avec la palette de chez Anastasia. Je vais prendre le Fiery. Cette teinte là, ici. Oups. Je vais venir l'appliquer avec mon doigt pour avoir beaucoup plus d'intensité parce que je sais que ça, c'est kiffant de ouf. Ok. Très pigmenté, c'est de dinguerie. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer celui-ci par-dessus parce que je pense que il y a que lui qui pourrait être le mieux. Alors, cette fois-ci, on est sur la palette de chez Huda Beauty. Comme vous pouvez voir, je l'ai complètement terminée, cette palette. Vraiment, genre, elle est... Je la nettoie tout le temps et à chaque fois, ça devient pareil. Je pense que je vais partir sur ce doré-là parce que lui, c'est un des dorés que j'ai qui est le plus intense dans mon make-up là actuel. Je vous conseille vraiment de l'appliquer avec les doigts parce que vous avez une meilleure pigmentation avec les doigts. Donc voilà, incroyable. Le coloris, incroyable, j'adore. Voilà pour le côté doré, mais là hein, c'est très mastoc, c'est très dur, très strict. On va alléger tout ça les filles, vous inquiétez pas. C'est vraiment juste histoire de savoir sur quelle base je vais partir parce que vraiment j'étais perdue. Mais là c'est bon, mes idées reviennent. J'avais pas prévu du tout le make-up que j'allais faire. Je savais pas trop, j'étais un petit peu perdue. Donc là, je trouve que ça va. Putain, il arrête pas de monter. Ça, c'est des trucs qui me rendent dingue quand tu portes un pull et que le pull arrive et fait ça. Franchement, c'est insupportable. Genre, j'arrive même pas à respirer. C'est trop chiant. Donc, à chaque fois, je suis obligée de faire ça. Et comme j'ai les mains, ben, pas très propres, bah, du coup, j'ai salé mon pyjama. Magnifique. Bon, on va faire un test hein, qui verra, comme on dit. Je vais prendre le Fire Opal de chez Anastasia. Ou pas, attendez, non, pas lui. Je vais prendre l'autre à côté, le rouge. Celui-ci, là. Je vais prendre lui et je vais essayer, voir si c'est bien ou pas. On verra ces mettre là. Oh, magnifique. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh là 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 là, j'ai adoré. Magnifique. Le mélange des couleurs là, c'est un délire. Magnifique. Je sais pas si on voit, mais incroyable. Bref, donc voilà. Là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais venir juste estomper, histoire de vraiment mélanger un petit peu tout ça. Comme là par exemple, on essaie vraiment de mélanger les fards. Alors ensuite je vais venir appliquer de l'highlighter au niveau de l'arcade ici parce que c'est très white. Et je vais utiliser mon highlighter de chez Bobbi Brown. J'ai depuis des années, j'ai envie de vous dire, il veut pas se terminer, c'est un bordel. Je nettoie un tout petit peu les traces que je me suis faites. Vous voyez, c'est beaucoup plus droit, beaucoup plus léger. Après, vous pouvez toujours utiliser un carton ou quelque chose pour avoir cet effet-là dès le début de votre make-up. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je le fais vers la fin. Alors maintenant, on va séparer des deux côtés. Séparer des deux côtés. Ok. Donc là, on va passer au fossile. Je vais mettre des fossiles. Je me suis commandé des fossiles chez AliExpress. J'avais tellement hâte qu'elles arrivent. Elles sont arrivées depuis 2 jours. Mais comme j'étais malade, j'ai pas pu vous montrer les extensions. Mais regardez-moi cette pépite. En fait, c'est exactement les extensions que j'aime porter. C'est-à-dire que ils sont fins ici. Je sais pas si on voit bien, mais ils sont fins au niveau de la gauche et ils vont de plus en plus long. Voilà, j'ai appliqué la colle sur le premier fossile que je vais laisser poser. Si jamais vous n'arrivez pas à décoller le fossile et que ça vous arrive aussi, prenez une pince et décollez. Mais attention de bien appuyer là où vous avez la base hein, du cil, pas sur les poils. Parce que vous risquez de tout arracher, comme moi je viens de le faire à l'instant.
Une chose de faite avec les extensions. Pour ma part, on est obligé de mettre des extensions parce que franchement, c'est la base quoi. Très clairement, j'ai fait une petite erreur. Je pense que c'est parce que je suis pas concentrée, parce que je suis trop stressée et surtout que je suis très malade, ok? Donc l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis de mascara avant. En fait, moi personnellement, ce que je fais toujours, c'est d'abord je mets mon mascara, genre une très fine couche, et ensuite je mets mes faux cils dessus. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas de mascara du tout et j'ai collé directement la faux cils sur mes cils. Donc, ce qui est chiant, c'est que maintenant, je suis en train de mettre du mascara sur les faux cils. Et le but, c'est pas d'en mettre sur les faux cils en fait. Donc voilà, ça c'est l'erreur à ne pas reproduire. Faites attention. Heureusement, j'ai pris des extensions de cils hyper naturelles et en fait, au final, en mettant du mascara, je les rends pâteux, je les rends... vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Tout ça, c'est parce que j'ai pas été concentrée correctement. Donc vraiment, désolée. Mais le but de ces faux cils là, c'est un effet naturel et donc, bah... pas mettre de mascara quoi en fait, c'est tout simplement ça. Je vais mettre de l'eyeliner cette fois-ci de chez Huda Beauty que j'avais reçu en calendrier de l'Avent de Sephora. Et je vais en mettre seulement sur le côté externe de l'œil. Voilà pour l'application de l'eyeliner, je crois que je l'ai un petit peu raté aussi, pareil. J'espère que c'est pareil des deux côtés, mais normalement ça m'a l'air pareil. Je me demande si je devrais pas mettre un petit peu de fard à paupières en dessous de l'œil. Je sais pas si je laisse l'œil comme ça ou si je mets quelque chose. C'est un peu trop vide là, on est d'accord. Donc je vais adoucir un petit peu le regard, hein. Ouais. Je vais mettre le même fard que je me suis appliqué ici pour le faire l'ombre avec le Deep Berry de chez The Anastasia Beverly, celui-ci. Et je vais tracer en dessous de l'œil. J'aime beaucoup le résultat, maintenant à voir ce que ça va donner après, en étant coiffée et tout. Là, je vais appliquer de l'highlighter. J'avais un highlighter de chez Arc-en-Ciel. Et franchement, il est incroyable. Il est doré, donc je vais mettre trois petites gouttes. Je prends un Beauty Blender et je tapote. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il était aussi pigmenté. Oh, franchement, il m'a tué le make-up, je suis dégoûtée. Vraiment, ça va pas du tout, mais j'ai jamais vu ça. Voilà, là ça fait bien. Petite pause, je mange. Voilà, et après je recontinue mon maquillage. Voilà, désolée pour cette petite pause, mais j'ai mangé. Vu que je suis malade, ben du coup, faut que je mange, il faut que je m'hydrate. Je vais juste reculer un petit peu parce qu'on voit rien. Voilà. Je vais laisser cet highlighter là, mais qui est vraiment pas terrible du tout. Je suis pas du tout fan, donc mais c'est dommage parce qu'il est trop beau. Je vais refaire un test, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur les doigts. Et je vais déjà le tapoter là, pour ensuite en mettre là. C'est peut-être mieux. Oh non, catastrophe. J'ai jamais vu un highlighter aussi costaud de toute ma vie. Je me souviens pas qu'il était aussi dingue en fait. Enfin dingue dans le sens où c'est un fou quoi. Je trouve que mon teint il est trop blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il est trop blanc. Du coup je vais mettre un petit peu de bronzer un peu plus foncé que l'autre. Je peux pas avoir un teint... Ah bah voilà, je me disais bien les gars que ça allait pas. Là ça fait beaucoup mieux en fait. Là ça fait beaucoup mieux. Je vais mettre celui-là, vous allez voir il est incroyable cet highlighter. J'en ai trop mis, voilà j'en ai trop mis. J'ai marre d'avoir la main très lourde comme ça. La différence, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un bordel. Très glowy hein. Vraiment make-up hyper glowy, hyper incroyable. Ça c'est un highlighter de la marque Refi. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de dingue. Je vous mettrai la ref en barre d'infos. C'est une marque incroyable. C'est une américaine, il me semble qu'il l'a sortie. Franchement, elle est trop forte la nana. Bien évidemment, je remets un peu de blush parce que mon teint était beaucoup trop terne. Donc je mets un tout petit peu de blush. J'ai presque terminé. Là, on va faire le rouge à lèvres. Donc je vais partir sur un rouge à lèvres. Donc déjà, on va faire le contour de lèvres. J'ai baissé un petit peu les lumières que j'avais sur le côté. Je trouve que c'était vachement trop blanc. J'ai l'impression que là, c'est beaucoup mieux. J'aurais dû y penser avant, mais voilà, c'est encore un problème de réglage. Mais bon, on verra ce que ça va donner sur la vidéo. Vous savez ce que je vais mettre? Je vais mettre le rouge à lèvres que je mets tous les jours. C'est le rouge à lèvres de chez... c'est le Gloss Better de chez NYX, qui est incroyable. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je pense que je vais me coiffer. Bon, on a presque terminé, sauf que je vais juste rajouter encore un tout petit peu de doré sur ma paupière mobile et je vais prendre celui-là et je vous laisse tranquille
Parce que là, en fait, le doré, il est parti. Voilà, je préfère. J'ai mis ce blazer que j'avais reçu de chez Boo pour les fêtes de fin d'année. Franchement, incroyable ce blazer, regardez. Il est tout pailleté. Je sais pas ce que vous allez penser de ce make-up. Il est chargé, mais sans trop charger non plus. Moi, perso, j'adore. Je trouve qu'on a un teint glowy, un teint frais. Vraiment, c'est frais. J'adore quand c'est frais comme ça. En fait, c'est chargé, mais à côté de ça, c'est frais aussi. Je sais pas comment expliquer. Le doré va super bien avec le mauve que j'ai mis. Franchement, ça fait super joli. Je pensais pas du tout. On a quand même réussi à faire un truc qui était beau. Alors qu'au début, j'avais aucune idée. Je savais pas quoi faire. Là, franchement, je suis quand même contente parce qu'on a quand même réussi à faire un petit truc sympa. Le plus important dans cette vidéo, c'est qu'elle vous aura donné des idées de make-up à faire pour les fêtes de fin d'année. C'est la première partie. Il y aura une deuxième partie demain qui va arriver sur ma chaîne. C'est pour ça que moi, j'aime bien m'adapter à tout le monde et donner des idées au max de personnes possible. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vais me démaquiller, je vais sous la douche et je vais dormir. J'ai mal partout. On dirait pas, mais j'ai mal partout. Bye!